Bonjour et bienvenue dans ma classe. Moi, c'est Max et je suis ton instituteur. Aujourd'hui, dans ma classe, nous allons voir qu'une phrase peut être au passé, au présent ou au futur. Si toi aussi tu as envie d'apprendre à reconnaître les temps du passé, du présent et du futur dans une phrase, concentre-toi bien et écoute bien ce qui suit. Tu sais déjà ce que c'est qu'une phrase. Je te le rappelle, une phrase c'est simplement une suite de mots qui a un sens, qui commence par une majuscule et qui finit par un point. Mais une phrase peut être aussi à différents temps. En fait, une phrase peut être soit au passé, si l'action est déjà finie, terminée. Une phrase peut être au présent, si l'action est en train de se dérouler maintenant. Et enfin, une phrase peut être au futur si l'action n'a pas encore commencé et que l'action se passera plus tard. Dans une phrase au passé, l'action est déjà finie. En fait, dans une phrase au passé, on peut retrouver le plus souvent des mots comme hier, autrefois, avant-hier, il y a longtemps et bien d'autres mots. Voici une phrase. Autrefois, on roulait en chariot. Ici, il s'agit d'une phrase au passé puisque l'action est finie depuis longtemps. Et en plus, on peut repérer ici un mot qui indique le temps du passé. Ici, c'est le mot autrefois. Dans une phrase au présent, l'action se déroule maintenant. En fait, dans une phrase au présent, le plus souvent, on trouve des mots comme maintenant, en ce moment, actuellement, aujourd'hui. Prenons un exemple de phrase au présent. Actuellement, papa roule en voiture. Ici, on voit qu'il s'agit d'une phrase au présent puisque l'action se déroule maintenant. Et en plus, on repère ici un mot qui indique le temps du présent. Ce mot, c'est le mot actuellement. Pour une phrase au futur, l'action n'a pas encore commencé et l'action se déroulera plus tard. Dans une phrase au futur, on trouve plutôt des mots comme demain, plus tard, dans un an, dans un instant, après. Prenons un exemple de phrase au futur. Demain, nous voyagerons avec des navettes. Ici, l'action n'a pas encore commencé, elle aura lieu dans le futur. Et on voit aussi qu'ici, il y a un mot qui indique clairement le temps du futur. C'est le mot demain. On peut en déduire ici que nous avons bien une phrase au futur. Nous venons de voir que le plus souvent, il existait des mots qui indiquent clairement le temps de la phrase. Ces mots s'appellent des mots indicateurs. On peut aussi les appeler des marqueurs de temps. Attention, ces mots indicateurs n'existent pas dans toutes les phrases. Nous savons reconnaître le passé, le présent et le futur dans une phrase. Maintenant, il est temps de faire quelques exercices. Prenons une phrase. Je mangerai ma glace plus tard. Posons-nous la question, s'agit-il d'une phrase au passé, au présent ou au futur? En fait, on va tout de suite repérer deux mots, les mots plus tard. Ces mots indiquent clairement le temps du futur. En fait, si on regarde bien, dans cette phrase, l'action n'a pas commencé. On en déduit que cette phrase est au futur. Prenons une autre phrase. En ce moment, je révise mes leçons. S'agit-il d'une phrase au passé, au présent ou au futur? Là, immédiatement, on va repérer ces trois mots, en ce moment, qui indiquent que l'action est en train de se dérouler maintenant. On en déduit qu'il s'agit ici d'une phrase au présent. Prenons maintenant cette phrase. Avant-hier, j'ai perdu mes clés. Ici, on repère les deux mots avant-hier qui indiquent clairement qu'il s'agit d'une phrase au passé. D'ailleurs, on remarque que l'action est finie depuis longtemps, donc on en déduit que la phrase est au passé.
Nous venons de faire quelques exercices avec des phrases qui contiennent des mots indicateurs de temps. Maintenant, nous allons voir que de temps en temps, les indicateurs ne sont pas présents dans ces phrases. Prenons une phrase. J'irai en Espagne. S'agit-il d'une phrase au passé, au présent ou au futur? Là, si tu fais attention, tu vois qu'il n'y a aucun marqueur de temps. Par contre, si tu fais bien attention, tu te rends compte que l'action n'a pas encore commencé, l'action aura lieu plus tard. On en déduit que cette phrase est au futur. Prenons une autre phrase. Je me balade en ville. S'agit-il d'une phrase au passé, au présent ou au futur? Là aussi, on remarque que dans cette phrase, il n'y a pas de mot indicateur de temps. Par contre, si tu fais attention, tu te rends compte ici que l'action se déroule maintenant. Donc, comme l'action est en train de se dérouler à l'instant, on peut en déduire que cette phrase est au présent. Prenons une dernière phrase. J'ai acheté du pain. S'agit-il d'une phrase au passé, au présent ou au futur? Là, aucun marqueur de temps. Par contre, l'action est déjà achevée, elle est finie. On en déduit que cette phrase est au passé. Souviens-toi, une phrase peut être au passé, au présent ou au futur. Au passé, l'action est déjà finie. Au présent, l'action se déroule maintenant. Au futur, l'action se déroule plus tard. Pour t'aider à trouver le temps d'une phrase, tu peux chercher des mots qui s'appellent des mots indicateurs ou des marqueurs de temps. Voilà, cette leçon est finie. Tu sais maintenant reconnaître dans une phrase le temps du passé, du présent ou du futur. Tu as fait du très bon travail. Maintenant, c'est à toi de jouer. Va sur mon site internet et entraîne-toi avec les exercices en ligne. Bientôt, le passé, le présent et le futur n'auront plus aucun secret pour toi. Alors, je compte sur toi.